Yo, aujourd'hui on va parler de la tortue de terre. Let's go, elle est trop mignonne. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de tortues de terre. Il existe des tortues d'Hermann, il existe des tortues grecques. Enfin, il y a plein de races de tortues de terre. Enfin, pas tellement que ça, mais il y en a quand même pas mal. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de vous faire une fiche la plus détaillée possible pour vous permettre de mieux connaître la tortue de terre et éventuellement d'adopter une. Enfin, en tout cas, de mieux connaître la tortue de terre. Let's go. Alors avant toute chose, il faut savoir que la tortue de terre, son mécanisme et son métabolisme finalement est basé sur différentes choses que les êtres humains, enfin quasiment tous les autres animaux d'ailleurs. À part les reptiles, en fait, ils vont, au lieu de nous, on a besoin des calories pour se chauffer, eux ils ont besoin des calories pour trouver à manger. Bon bref, ils vont pas se chauffer, ils vont se chauffer grâce à l'énergie solaire. C'est-à-dire que avant de prendre une tortue de terre, il faut déjà que vous ayez un enclos. Alors, ça dépend. Vous avez deux solutions. Soit vous adoptez une tortue de terre et vous la mettez en extérieur, ça dépend où vous habitez. Et soit vous avez une tortue de terre et vous la mettez en intérieur en terrarium. Alors vous allez vite à dépasser parce qu'une tortue de terre ça grandit relativement vite. Et si vous la nourrissez bien, en quelques années, elle va devenir beaucoup plus grande que ce que vous ne le croyez. Donc elle va vraiment devenir très grande. Donc regardez, écoutez, il va falloir, je pense, vous équiper d'un enclos. Vous pouvez l'élever en terrarium, mais il va falloir agrandir très vite. Donc voilà, donc maintenant qu'on sait ça, on va s'intéresser à l'alimentation. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, la tortue mange de la salade, c'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu donnes de la salade à ta tortue, de la salade, de la pomme et de la tomate, ça va pas aller. C'est-à-dire que la tortue, elle risque de devenir diabétique, donc il peut y avoir plein de problèmes pour ses reins, etc. Donc tu peux la donner 1 ou 2 fois par semaine, je vais pas te le dire. Moi, je le fais 1 ou 2 fois par semaine, je lui donne de la tomate, de la pomme, etc. Pour lui la faire kiffer. Mais dans le reste du temps, bah, il va falloir la nourrir de pissenlit, il va falloir la nourrir de trèfle, de luzerne. Alors, c'est des herbes, en fait, il faut que son alimentation soit composée à 70%, comme je te l'ai dit, de ces herbes et à bien sûr 30% si tu sais compter d'autres aliments, ce que tu veux, à part si tu lui donnes de l'alcool. Non, je rigole. Non mais donc on récapitule, 70% de végétaux et 30% de fruits ou de ce que tu veux, du moment que c'est des voilà, tomates, etc. Voilà, tu as compris. Alors, dans l'emploi de ta tortue, il va falloir que tu aies un point chaud, un point frais, un point humide. Donc, je te dis, en fait, le point humide, elle va pas souvent y aller, je suis honnête avec toi, mais il faut quand même qu'elle ait un point humide pour, si jamais il fait très chaud, qu'elle aille là et voilà, se faire kiffer pour redescendre un petit peu sa chaleur. Ensuite, il faut qu'elle ait un point frais pour se thermoréguler, c'est-à-dire qu'en fait, elle va aller aux différents endroits de son enclos pour se thermoréguler. C'est-à-dire que, en fait, elle va réguler sa température corporelle, contrairement à nous les humains, bah, elle va utiliser le soleil pour réguler sa température corporelle. Donc, il lui faut un point humide, un point frais et un point chaud. Donc le soleil va taper tout le temps depuis qu'il se lève jusqu'à son coucher. Donc il lui faut un enclos d'environ, moi je dirais 4-5 mètres carrés. Moi je lui ai fait un enclos de après 8 mètres carrés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Aussi, il lui faut des pierres pour lui enlever sa mue, c'est-à-dire qu'elle va un petit peu perdre sa peau entre guillemets pour renouveler sa peau finalement. Donc elle va avoir ses pierres pour se gratter. Aussi, il va falloir du calcium, un os de sèche pour finalement gratter, pour assimiler les calciums au soleil. Donc maintenant que tu sais ça, la tortue n'aura pas vraiment de secret pour ton alimentation. Pour son alimentation. Alors maintenant l'eau, il y a pas mal de gamelles qui sont chiantes aussi parce qu'elles sont tellement fines que ça s'évapore. Donc moi je te conseillerais de la mettre au point frais ou au point humide et elle viendra boire. Mais en général si tu lui donnes une alimentation, elle viendra assez équilibrée, elle viendra pas souvent boire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir déjà beaucoup d'eau dans ce que tu lui donnes et voilà. Alors maintenant la question de l'hiver. Là on est en été, t'inquiète, je te fais pas le scénario, mais tu vas voir qu'en août, septembre, elle va disparaître, voilà. Et elle va hiverner en fonction de d'où tu habites pendant 6 à 8 mois. Moi elle a hiverné 8 mois, j'habite sur Paris. Donc bah voilà. Faut pas essayer de la chercher. Laisse-la hiverner où elle veut, il n'y a pas de problème, elle a résisté à -7, -10 degrés cette année, donc il n'y a pas de problème là-dessus, elle sait très bien, et moi je lui laisse un petit endroit pour s'échapper de son enclos. Pourquoi? Parce que, en fait, elle sait très bien si elle est bien dans son enclos ou pas. Si elle est bien dans son enclos, elle va rester dans son enclos puisqu'elle a tout ce qu'il faut dans son enclos. Elle n'est pas bête, elle est pas bête. Si elle veut partir, bah elle part, elle va hiverner, si elle sent qu'il va faire plus froid, elle va hiverner, enfin elle fait ce qu'elle veut. Donc, je vous l'avais dit, on voit l'enclos, let's go. Donc, tu vois, donc là, t'as à peu près tout l'enclos. Donc là, il y a les points frais. Là, également, je te montre, regarde. Là, il y a les points frais dans les bâtons, voilà. Donc là, il y a les points vraiment chauds. Là, il y a les points frais, là où elle dort. Et là, t'as vu, elle est en train de se thermoréguler, c'est-à-dire qu'elle vient au soleil pour squatter. Je te montre un petit peu plus en détail. Bon, clairement, un gros fail. Voilà, je te la montre plus en détail. Voilà. Et là, je vais te la montrer juste maintenant.
Alors maintenant, tu sais très bien que moi j'aime bien parler de l'apprivoisement. Alors, pour une tortue, il n'y a pas vraiment d'apprivoisement à faire. En fait, quand tu vas la voir, ta toute petite tortue, ou même si une grande tortue, elle va avoir un petit peu peur de toi, elle va se rétracter quand t'arrives. Et au bout de quelques jours, bah tu vois, tu vas pouvoir la caresser. Moi je la caresse sous le cou, sur le cou, elle aime bien ça. Voilà. Quand tu le fais, je te conseille vivement de te laver les mains parce que ça peut être vecteur de salmonellose. Alors, t'inquiète pas, il n'y a pas vraiment de risque, mais quand même, vaut mieux le faire. Donc moi je le fais. Un petit coup de savon, ça fait toujours pas de mal. Maintenant, on va venir à la maintenance. Alors, la maintenance, c'est-à-dire que tu vas me dire, bah, elle fait des crottes, cette tortue, est-ce que ça pue? Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que si tu as un chien ou un chat, évidemment, les crottes vont être malodorantes. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des alimentations carnées, c'est-à-dire protéines, donc ça va puer. Mais une tortue, ça mange pas de protéines. Enfin, il y en a sûrement contenu dans les végétaux, mais ça mange pas beaucoup de protéines. Donc, bah, tu vois, ça va pas vraiment sentir mauvais. Après, il y a... Ça dépend. Si jamais elle vient d'hiverner et elle urine, évidemment, peut-être que ça peut sentir mauvais. Mais sinon, non. Donc moi, je te conseille vivement de me prendre un paillage. Donc tu prends de l'herbe, tu tonds de l'herbe ou je sais pas quoi, et tu en mets un petit peu, et dès qu'il y a une crotte, tu l'enlèves. Alors, moi, je l'enlève, je vais pas te mentir, je l'enlève une fois toutes les 2 semaines le paillage. Voilà, il vient d'hiverner il y a moins de 2 semaines, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, j'en rajoute, je n'enlève pas, je l'en rajoute, et vu que c'est biodégradable, voilà. Donc maintenant, on va en venir au prix, la question qui fâche, et ce qui avait marqué sur la miniature, c'est pour ça que t'as cliqué. Un petit peu aguicheur, je te l'avoue. Alors, en fait, moi, cette tortue, je l'ai pas achetée, je l'ai trouvée, voilà. Il y a quelqu'un qui me l'a donnée, voilà, finalement, parce qu'il ne faut plus s'en occuper. Donc, bah, je l'ai pris avec plaisir, hein, clairement. À l'achat, elle vaudrait peut-être entre 5 et 10 000 euros. Je ne sais pas vraiment, parce que, en fait, c'est une femelle, donc c'est assez rare. Il n'y a en général pas beaucoup de tortues comme ça qui sont femelles, puisque c'est assez réglementé, il faut être capacitaire pour reproduire ça, etc. En général, il y a plus de mâles qui sont sur le commerce. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, c'est une Testudo Hernani botte guérie. Alors maintenant, comment compter l'âge? En fait, tout simplement, bon, je vais te montrer ça. Donc là, vous voyez que je vous ai pris, elle est là, elle est en train de se thermoréguler, je vais pas la déranger. Je vais juste vous montrer que l'estrie, là, on peut compter l'âge, voilà, je vais juste un petit peu zoomer, et vous voyez qu'on peut compter l'âge en fonction des stries, là, entre 15 et 22 ans, on sait pas. Donc si tu vas acheter une tortue, une petite tortue, bah moi je dirais que ça va coûter entre 200 et 300 euros. C'est quand même assez cher, mais c'est raisonnable, puisque c'est une tortue qui va vivre, alors, dans la nature elle va vivre 40 ans, ça il y a des études qui l'ont prouvé. En captivité elle va vivre entre 60 et 100 ans. Tu vas voir que c'est assez aléatoire. Donc voilà. Donc c'est vraiment un animal que tu vas garder ultra longtemps, c'est pas très dur de s'en occuper. C'est-à-dire que moi je passe 2-3 minutes à m'en occuper par jour, après c'est sympa de la regarder, etc. Mais voilà, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien. En plus tu lui mets son herbe, etc. Et voilà. Alors malheureusement c'est un animal qui est grégaire. En fait c'est un animal qui va bien aimer, je te l'avoue, vivre en groupe. Moi je n'ai pas plusieurs, je n'ai qu'une seule, donc voilà. Peut-être qu'on en prendra d'autres, mais je ne pense pas. Surtout les femelles... En plus, si c'est la reproduction, je vais être capacitaire pour les vendre. Donc, je vais me retrouver avec plein de petits sous les bras. Donc, pour l'incubation des œufs, c'est entre 90 jours à peu près. À peu près 90 jours. Donc, voilà. Environ 3 mois. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, mais surtout à t'abonner. Ça fait vraiment plaisir. C'est le meilleur moyen de me soutenir, clairement. Donc, voilà. N'hésite pas à t'abonner. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao. Abonne-toi. Ça fait plaisir.